Tu veux juste que ça marche. Alors tu fais des efforts, tu écoutes, tu expliques, tu donnes et parfois tu donnes tellement que t'en oublies de te demander ce que toi tu reçois. Et quand ça explose, il te dit « Ah, tu veux toujours avoir raison » ou pire, « Je t'ai jamais rien demandé ». Et là tu te sens vide, injustement accusé comme si c'était toi le problème alors que tu as tout fait pour sauver la relation. Si tu te reconnais là-dedans, tu peux être coincé dans un triangle toxique sans le savoir. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre série dédiée à l'analyse transactionnelle, une grille de lecture puissante qui t'aide à comprendre pourquoi tu t'épuises à aimer et à t'expliquer. Dans l'épisode précédent, on a parlé des rôles figés qu'on prend dans la relation, la petite, la mère, la rebelle, etc. Aujourd'hui, on zoome sur un piège beaucoup plus subtil, le triangle dramatique. C'est un schéma relationnel dans lequel tu peux entrer dans les meilleures intentions du monde et qui finit toujours par t'enfermer dans une boucle de frustration. C'est quoi exactement ? Ce triangle, c'est une dynamique relationnelle qu'on retrouve partout, au boulot, en famille, en couple. Il est composé de 3 rôles. 1. La victime, celle qui subit, qui se sent impuissante. 2. Le sauveur, celle qui veut aider, réparer, comprendre, porter. 3. Le persécuteur, celui qui accuse, rabaisse, contrôle ou ridiculise. Et le plus piégeux, c'est qu'on tourne dans ce triangle sans s'en rendre compte. Tu crois vouloir bien faire et en fait, tu es déjà dedans. Je te donne des exemples concrets pour bien comprendre les situations. Tu es sauveuse et il devient victime ou persécuteur. Tu vois qu'il ne va pas bien, tu poses des questions, tu veux l'aider, tu fais tout pour qu'il se sente soutenu et lui, il soupire. Tu peux pas me laisser respirer 5 minutes ? Ça fait mal. T'avais juste envie de prendre soin et là, tu passes pour la chiante, l'envahissante. Est-ce que ça te parle ? Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu cette scène-là. L'exemple numéro 2, c'est tu te sens victime et il devient persécuteur. Tu lui dis « J'ai l'impression d'être toute seule à faire des efforts ». Et là, il te répond « Si t'es pas contente, fallait pas rester ». Tu voulais de l'écoute. T'as reçu une gifle émotionnelle. 3e exemple, tu craques, tu cries, tu deviens persécutrice malgré toi. Parce que tu portes tout, tu tiens bon. Et à un moment, tu pètes un plomb. Tu balances une phrase assez dure. « Oh, mais t'es incapable de te remettre en question, c'est fou quand même !» Et là, c'est toi qui deviens la méchante, tu t'en veux, mais t'en peux plus. Bienvenue dans le triangle. Pourquoi on rentre dans ce triangle-là ? Parce que ce triangle, il flatte un besoin profond. D'être reconnu, de se sentir utile ou alors avoir de la valeur dans le lien. Mais au fond, il repose sur un manque d'égalité émotionnelle. Tu fais à sa place alors qu'il est adulte. Tu portes pour 2 parce que tu crois que c'est ça, aimer. Tu demandes de l'aide mais sans poser un vrai besoin clair. Et du coup, au lieu d'une vraie relation, tu te retrouves dans une pièce de théâtre où chacun joue un rôle. Alors comment on fait pour s'en sortir ? Premièrement, il faut identifier ton rôle préféré. Pose-toi cette question. Quand ça part en vrille, je suis plutôt celle qui aide, celle qui accuse ou celle qui s'effondre. 2e étape, reviens dans ton adulte. C'est le seul endroit où tu peux sortir du triangle. Et c'est là que tu peux dire, je me rends compte que j'essaie de t'aider mais je dépasse mes limites. Je vais arrêter de porter ce qui ne m'appartient pas. Ou encore, je me sens seule. Je ne veux pas que tu m'aides à tout prix, j'ai juste besoin d'être entendue. Et 3e étape, remettre de la clarté dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis, dans ce que tu choisis. Et tu verras, quand tu changes de posture, l'autre n'a plus rien à quoi s'accrocher pour rester dans son rôle. Alors aujourd'hui, regarde cette dynamique. Est-ce que tu donnes pour exister ? Est-ce que tu aides pour être aimé ? Est-ce que tu te plains pour être entendu ? Si oui, t'es pas folle, hein. Tu es juste dans un vieux triangle. Et tu peux en sortir, pas en criant, pas en expliquant, mais en reprenant ta place d'adulte émotionnel. Dans le prochain épisode, on va aller encore plus loin. Pourquoi tu attires toujours le même type de mec ? Et si tu rejouais quelque chose de ton passé sans t'en rendre compte ? Tu vas voir, c'est profond et libérateur. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Pense à laisser un commentaire
si tu t'es reconnu dans certaines scènes et oublie pas de liker et de partager si le contenu te plaît pour me le faire savoir. Et si c'est le cas, je te laisse jeter un œil à la description, il y a beaucoup de ressources complémentaires à cette vidéo. N'oublie pas, tu n'es pas seul, tu n'as pas à aimer pour deux tout simplement. On se retrouve tout de suite pour l'épisode 4.